Salut, c'est Christophe. Une vidéo où je vais te parler de cannabis. Alors rassure-toi, calme-toi. Le cannabis, je vais pas te, je vais pas te, comment dire, pas t'influencer, mais te, te proposer de te rouler un joint et tout. C'est pas du tout le délire. Je vais te parler plus précisément, non pas de cannabis, mais de l'huile de CBD. L'huile de CBD, je vais t'expliquer ce que c'est. Je vais, je vais t'expliquer d'où ça vient, du cannabis, et je vais t'expliquer aussi un petit peu ce que ça peut, pourquoi ça peut être aidant dans nos pathologies, dans nos soucis de santé. Et puis ensuite, je te ferai une petite digression sur la législation. Et je vais même, sur la fin, je vais essayer de te parler d'un exemple aux États-Unis qui a retenu mon attention. Dis donc, ça fait beaucoup, on est déjà à 1 minute. T'es prêt? C'est parti. Donc, l'huile de CBD. CBD, c'est quoi? CBD, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cannabidoïde. D'accord? C'est un groupe de molécules. Il y en a plusieurs des cannabidoïdes. Et le CBD, en fait, on a découvert que alors ce qu'on va parler, on va parler de endocannabinoïdes, c'est les cannabinoïdes que l'on a à l'intérieur de notre corps, d'accord, et des cannabinoïdes végétaux. Il y aurait les cannabinoïdes synthétiques, mais ça je vais de synthèse, mais je vais pas t'en parler ça, d'accord. Endocannabinoïdes, concrètement, ce sont des récepteurs. C'est des protéines, je crois. C'est des récepteurs qui sont sur la membrane cellulaire de tes cellules, d'accord, et plus particulièrement à des endroits bien précis. D'accord. Ces endocannabinoïdes sont des récepteurs qui, lorsqu'ils sont activés, ils favorisent le bon fonctionnement de ta cellule et plein d'autres choses. Ok. Je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement d'un récepteur endocannabinoïde, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as des cannabinoïdes végétaux en apport, tu vas stimuler tes endocannabinoïdes de ton corps, d'accord, de manière naturelle avec des végétaux que la vie met à notre disposition. Tu vas activer des récepteurs qui sont à l'intérieur de ton corps, histoire de les réveiller un petit peu, d'accord. Donc endocannabinoïdes, c'est à l'intérieur du corps, c'est ce qu'on a besoin d'activer, d'accord. Et cannabinoïdes végétaux, c'est les cannabinoïdes qui sont présents dans les végétaux. Et ils ne se sont pas trop pris la tête pour le nom. Les cannabinoïdes dans les végétaux, c'est les cannabinoïdes qui sont dans les végétaux. C'est pas con. Bref, des cannabinoïdes, tu en as différents. Je ne vais pas tous te les faire parce que tu as une liste hallucinante. Je vais te citer les plus connus. Tu as le CBN, c'est le cannabinol. Le CBD qui nous intéresse, cannabidiol. Et le THC, tu sais, le THC, tu as déjà dû entendre. Surtout si tu t'es amusé à fumer un ou deux joints. Le THC, c'est la partie psychotrope des cannabinoïdes, d'accord. Le THC, c'est le tétrahydrocannabinol, d'accord. THC psychotrope, et CBD, c'est celui qui nous intéresse, le cannabidiol. Le CBD, c'est celui qui va activer au maximum tes endocannabinoïdes à l'intérieur de ton corps. Et là, c'est hyper intéressant. Je vais te dire pourquoi. Tout ça, c'est tiré du cannabis, qu'on appelle aussi chanvre, en fonction des types comment on dit ça en botanique, je ne sais plus. Le cannabis, c'est une espèce, je crois, ou une race. Et après, il y a différentes appellations pour le même. La marijuana, le cannabis, le chanvre, tout ça, c'est pareil. Et tu as certaines variétés. Voilà, je cherchais le thème. Par exemple, tu as des variétés de cannabis qui s'appellent la Charlotte Web. Et je te dirai à la fin pourquoi ça s'appelle Charlotte Web. Bref, le CBD, c'est ce qui est le plus intéressant. Et quand tu achètes de l'huile de chanvre, alors à des fortes concentrations, ou alors on va parler plutôt de teinture mère de chanvre. Tu vois ce qui sous-entend le taux de concentration élevé que tu vas trouver. Et bien plus la concentration est élevée en CBD, plus tu auras une action puissante sur ton corps directement. Ok. Je vais te dire surtout où est-ce que, à quel endroit de ton corps, dans ton organisme, où est-ce que le CBD va agir. Il va réveiller quel type de récepteur. Tu as deux récepteurs qui ont bien été identifiés par les études scientifiques. Tu as le CB1, CB2 et le CB3. Mais le CB3, il n'a pas encore été totalement prouvé, quoi. Donc lui, je ne vais pas en parler. Je vais te parler déjà du CB1. Le CB1, ben, c'est clair. Quand tu prends des cannabinoïdes, comme l'huile de CBD, la teinture mère de chanvre ou de cannabis, les CB1, ils vont être activés. Les CB1, figure-toi que, alors ça peut être intéressant dans nos pathologies,
Les CB1, principalement, ils activent les récepteurs du SNC, du système nerveux central et du périphérique également, mais principalement le système nerveux central. Tu sais, celui où tu as des plaques quand tu regardes les IRM. Ça serait peut-être bien de réveiller un petit peu tout le monde là-dedans, tu vois. Système nerveux central principalement, l'hippocampe, d'accord, le cortex associatif, qui est une partie du cortex. Là, je te parle des éléments du cerveau, hein, et le cervelet. Et moi, je vais m'arrêter 2 secondes sur le cervelet parce que je trouve qu'il a des propriétés très intéressantes et c'est bien d'activer les endocannabinoïdes qui sont des récepteurs des membranes cellulaires, notamment du cervelet. D'accord. Donc CB1, il agit sur le système nerveux central, dont l'hippocampe, le cortex associatif et le cervelet. Et le cervelet, tu sais ce qui gère le cervelet? Le cervelet, il gère le tonus musculaire. Donc déjà, moi je te le dis direct, quand tu as les symptômes de la sclérose en plaques, le tonus musculaire, j'ai du mal, le tonus musculaire, il part dans les choux. Il est parti en vacances direct, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu te réveilles, tu as plus de tonus, et il y a des jours, tu n'as rien du tout. C'est très difficile d'essayer de faire des exercices de musculation, d'ailleurs, avec ces différentes phases-là, quoi. Le tonus musculaire est géré par le cervelet. Ça serait peut-être bien d'activer des endocannabinoïdes présents dans dans les cellules nerveuses du cervelet, le tonus musculaire. Il agit aussi sur le maintien de l'équilibre. Le cervelet, le maintien de l'équilibre, c'est grâce à lui, tu vois. Bon, bien sûr, là, il y a l'oreille interne, etc. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Mais la gestion, on va dire la gestion principale, c'est le cervelet qui le dirige. Je ne sais pas si tu es au courant, mais le cervelet, il doit sûrement être touché. Parce que le maintien de l'équilibre, moi j'ai abandonné le maintien de l'équilibre. Enfin, j'ai abandonné, non, je le recherche toujours. Mais c'est dans les choux, quoi. Je peux pas aligner 2 pas sans me casser la gueule. D'ailleurs, je tiens même plus debout, d'ailleurs, tu vois. Ça a tendance à revenir. Pendant une période, d'ailleurs, je revenais debout, c'est reparti. Mais ce que je veux dire, c'est une importance capitale. Pourquoi on dit que la plupart des gens, quand ils voient un mec ou une meuf qui a la sclérose en plaques marcher, dans les débuts, c'est où ça commence à partir en sucette ou en cacahuète, là tu choisis ce que tu veux, les personnes ils se disent mais c'est quelqu'un de bourré. Bah oui, parce que le cervelet il est dans les choux, le maintien de l'équilibre, t'en as plus d'équilibre. Donc je pense que ça serait très intéressant de venir stimuler tout ça, notamment par de l'huile de CBD. Tu vois, il joue aussi dans les mouvements automatiques. Les mouvements automatiques, grosso merdo, c'est les réflexes. Je vais te dire en termes de réflexes, on me lance une balle, tu me la lances, fou 3 minutes après, je lève la main, mais la balle, elle est passée depuis 10 minutes, quoi, tu vois. Donc, on sent bien que les réflexes, il n'y a plus rien. Ça serait peut-être bien d'aider ça, non? Et il y a aussi la coordination. Celui-là, il était dur pour moi. La coordination des mouvements volontaires. La coordination des mouvements volontaires. Tu sais, quand on te fait le test, le neurologue qui te fait bouger les mains, puis après, il dit touche le nez. Puis 2 fois sur 3, tu te mets le doigt dans l'œil ou dans la bouche, enfin tu vises pas le nez en tout cas, ça c'est des mouvements volontaires. Tu as un problème de coordination de mouvements volontaires. C'est le cervelet qui gère ça. Ça serait peut-être bien de prendre des substances actives issues des végétaux qui permettent de stimuler ça, non? Ça serait pas mal. Ça c'est le CB1, d'accord? CB1, système nerveux central, hippocampe, une partie du cortex et le cervelet, d'accord? Ce qui est déjà beaucoup, tu vois? Ça, c'est les récepteurs CB1. Les récepteurs CB2, alors eux directement, c'est le système immunitaire. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais dans les scléroses en plaques et toutes les maladies auto-immunes, et Dieu sait qu'il y en a une sacrée flambée, et ouais, on commence à être une sacrée équipe tous réunis, et on a des soucis d'immunité, quoi. Tu vois, il y a quelques médecins qui se sont spécialisés dans le rééquilibrage immunitaire. Là, les récepteurs CB2, ça gère l'immunité. Ça fait partie, c'est des récepteurs dans l'immunité. Donc si tu les stimules de manière, pas par des végétaux, quoi. Il n'y a pas d'effet secondaire, comme les médocs. Hein. Enfin, d'effet secondaire, d'effet délétère, en fait. Il n'y a pas d'effet comme ça, tu vois ce que je veux dire. Les seuls effets que tu peux avoir, c'est l'envie de dormir à fond. Une grosse fatigue, bah oui. C'est peut-être que ton corps, il est en train de réparer. Il faut que tu dormes pour réparer, tu vois.
Donc bref, pour résumer, les endocannabinoïdes, c'est les récepteurs qui sont sur les membranes cellulaires de ton corps, notamment au niveau nerveux. Et au niveau nerveux, je ne sais pas si tu es au courant, mais on a besoin d'un petit coup de pouce. Les endocannabinoïdes. Et pour réveiller tous les endocannabinoïdes, il y a les cannabinoïdes des végétaux, notamment issus du cannabis, qui ont été découverts sur le cannabis. C'est pour ça qu'il y a une racine commune, cannabis, cannabinoïdes, d'accord. Et ça serait peut-être très pratique de l'utiliser. Il y a beaucoup, dans plein de pays où il y a comment dire, des résultats concrets, pragmatiques, des faits de personnes qui ont des avancées mais réellement spectaculaires dans leur pathologie, quelle qu'elle soit, surtout quand le système nerveux il est en vrac. Et mais c'est énorme, quoi. Je veux dire, c'est factuel ça. Et les études scientifiques sur le sujet, elles n'arrêtent pas. Il en sort une tous les 4 jours, quoi. Pouf, tu as une nouvelle étude dans le domaine qui va toujours dans le même sens, quoi. Donc je pense que c'est un élément, à mon avis, c'est nettement plus puissant que de la vitamine D ou que plein d'autres de plantes, d'accord. Surtout quand tu vises une réparation du système nerveux, d'accord. Donc voilà, je t'ai dit que je te disais pas au niveau du CB3. Alors, je vais te faire un petit volet. Ah, j'étais assez vite, 11 minutes 20. Un volet sur la législation. Parce que tout de suite, tu te dis cannabis, j'ai pas envie d'aller en tôle. Ah, calme-toi, rassure-toi. Alors, si je peux, je te mets une carte ici, là, tu vois. Parce que je vais essayer d'incruster des trucs comme j'avais fait pendant un moment. Mais avec la qualité de la vidéo, c'est un peu plus dur pour moi parce que ça demande plus de temps et j'ai pas assez d'énergie. Si je peux, je te mets une carte. Je te la décris s'il n'y est pas. Grosso merdo, en termes de législation, dans le monde entier, c'est en train d'évoluer de façon hallucinante. Parce qu'on s'est rendu compte que les cannabis sont, font partie de la catégorie des stupéfiants, d'accord. Parce que tu as le THC qui est bien psychotrope. Il y en a beaucoup qui le fument, c'est pour partir sur la Lune ou dans les étoiles. Tu choisis ta destination, il n'y a pas de problème. Il fait partie des stupéfiants, mais il y a un atout médical en termes de santé. C'est pas qu'il n'est pas négligeable, c'est il est capital, quoi. Donc du coup, on sent qu'il y a beaucoup de pays qui changent, quoi, tu vois. En termes de législation, par exemple, les États-Unis, tu as plein d'États qui ont carrément, c'est légal, quoi, d'accord. C'est carrément légal, c'est pas autorisé, c'est légal, c'est une autre démarche, quoi. Il y a d'autres États qui l'ont autorisé ou alors qui l'autorisent à différentes personnes en fonction de leur pathologie et de leurs symptômes. L'Espagne l'a totalement légalisé, le Canada, ça y est, c'est parti, et l'Angleterre aussi, je crois. Si tu as la carte, en fait, en gros, les pays en bleu, c'est légalisé, les pays en rouge, c'est pas légal. S'il n'y a pas la carte, je te le dis direct, la France, elle est rouge. Elle est bien rouge. Rouge, rouge un peu foncé à mon goût, quoi. Mais, quelque part un peu rouge clair, parce qu'on voit que les choses ont tendance à changer, d'accord, en ce qui concerne le cannabis, quoi. Par exemple, notamment, il y a quelques mois, le ministre de l'Intérieur, oh, j'ai plus son nom, le ministre de l'Intérieur a abordé le sujet et a parlé. Alors, c'est pas officiel, hein, mais enfin, si, c'est officiel, puisqu'il l'a dit directement en conférence. Bref, il a parlé de décontraventionnalisation. Il fallait le sortir sans accrocher le mot, celui-là. La décontraventionnalisation. C'est un petit peu, on va dire, alors je me suis demandé, je me suis renseigné sur le terme, tu vois. Tu sais, quand la dépénalisation, par exemple, on dépénalise, on enlève la peine, tu vois. La décontraventionnalisation, grosso merdo, vu les infos que j'ai eues, c'est en fait l'allègement de la peine des sanctions encourues, si je puis dire. Tu vois, actuellement, concrètement, pour l'usage, la possession, la culture, alors là, voilà, et la vente, là, si tu vends du cannabis, on est mal. Usage, possession, culture, vente, je crois. Je crois qu'il y a un autre truc, mais je ne l'ai plus en tête. Bref, il y a des peines en fait encourues parce que c'est pas légal. Grosso merdo, il y a, je crois que c'est 1750 ou 1900. Bref, on vient taquiner les 2000 € d'amende, le risque que tu encours et l'emprisonnement.
Donc ça commence à être costaud, quoi, tu vois. Le fait de parler de décontraventionnalisation, concrètement, c'est retirer les peines de prison et baisser les amendes à des catégories 2 ou 3, je crois. Donc ça vient taquiner les 180 euros de mémoire. Bref, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on sent que dans le monde entier et même les pays les plus rouges, bah, ça commence à se décoincer un petit peu. Parce qu'il commence à y avoir du monde, bah, on commence à être beaucoup, nous, avec nos maladies. Je t'avais fait, je te mets le lien là, je t'avais fait une vidéo il y a quelques mois maintenant sur le nombre de cas de sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson, fibro, tout ça, épilepsie. Bref, on est beaucoup les mecs. On est beaucoup, on est vraiment beaucoup. Donc du coup, on sent que ça commence à se décoincer. Mais c'est toujours pas légal. D'accord. Par contre, c'est en vente. L'huile de CBD, je te mets les liens dans la description d'ailleurs des endroits où c'est vendu. Après, c'est à chacun de prendre sa responsabilité en l'achetant. Mais l'huile de CBD, c'est en vente. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu commandes l'huile de CBD, 3 jours après, tu l'achètes toi. Je crois même qu'en Espagne, il y en a qui vendent les graines de cannabis. Carrément. Ouais. Enfin bon, bref. En tout cas, ça se fait. Moi, je te mets les liens de l'huile de CBD, pas des graines. L'huile de CBD. Parce qu'il y a un intérêt médical derrière. Il y a un intérêt de santé. Et puis après, c'est à chacun de faire comme il le sent, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper intéressant, c'est hyper, tu vois, c'est énorme, c'est hyper important de réveiller le système nerveux. Et la végétation, enfin la nature, la vie, l'univers, appelle-le comme tu veux, nous met ça à disposition. Et il n'y a pas mieux. Il n'y a pas un mec qui crée une molécule qui sera mieux que les molécules qui existent déjà à l'état naturel, quoi, tu vois. Petite parenthèse aussi, en termes de légalisation et d'utilisation, comme quoi ça se décante un peu. Il y a le, comment dire, il y a l'organisme, c'est les ANSM. Alors je sais plus le nom, c'est association, je sais plus, non, agence, bon, je me rappelle plus. Bref, quelque chose national de sécurité des médicaments, un truc comme ça. Bon, bref, je sais plus. Ceux qui sont en charge par rapport au ministère de la Santé, qui sont missionnés pour donner les autorisations en termes de médicaments. J'ai plus le terme. Bah, la prochaine fois, je le noterai. Bref, en 2008, ils ont délivré un ATU. Un ATU, c'est une autorisation temporaire d'utilisation. Les ATU peuvent être nominatives, c'est-à-dire à une personne, à un individu direct, ou alors par groupe. D'accord. Donc les ATU, elles ont été données pour le dronabinol, je crois, ou marinol, d'ailleurs on l'appelle, je crois qu'il a les deux noms. Bref, c'est un médicament qui est tiré donc de ces principes de CBD, mais il a été fait en médicament. C'est pas le végétal direct. Bon, moi là directement, je me dis, bah, je vois pas l'intérêt, sauf si c'est un business, quoi. Mais peu importe, je ne veux pas rentrer dans le délire. Il y a une autorisation temporaire d'utilisation pour le dronabinol et le marinol. Donc logiquement, vu cet ATU depuis 2008, si tu as des soucis de santé, tu peux demander à ton médecin, en tout cas renseigne-toi, et vois avec ton médecin généraliste ou le neurologue pour voir s'il y a la possibilité d'avoir du dronabinol et du marinol qui utiliseront les principes actifs des plantes de cannabinoïdes. Tu vois, je t'avais dit au début, il y a comment dire, les cannabinoïdes végétaux, les endocannabinoïdes, c'est à l'intérieur de nous, et cannabinoïdes de synthèse. Donc je pense que dronabinol et marinol rentrent dans la catégorie des cannabinoïdes de synthèse. Un autre qui a été fait en 2013, la même agence, je ne sais plus c'est comme ça qu'on dit, la NSM, elle a délivré une AMM. Alors une AMM, c'est une autorisation de mise sur le marché, d'accord. Ce qui veut dire qu'il y a un produit qui s'appelle le Sativex. Il a été autorisé en 2013 pour le mettre sur le marché. Et le Sativex, il est directement issu des principes du cannabis. D'accord. Donc ça, moi, je trouve ça vachement bien. Même si ça passe par un médicament, etc. Moi, dans ma façon de penser, je trouve que c'est largement mieux d'utiliser le végétal directement, mais on sent qu'il y a un effort d'aide et de prise en compte et de recherche de soulagement des symptômes des pathologies, quoi, en 2013. D'accord. Là où je trouve que ça coince, et je trouve que là, moi franchement, je trouve qu'il déconne un peu, tu me dis ce que tu en penses, il est autorisé
à mettre sur le marché depuis 2013. Mais va en pharmacie, t'en trouveras pas un. C'est-à-dire, il n'y en a pas. Et c'est depuis 2013, hein, ça fait 4 ans les gars. Ok? Et pourquoi? Eh bien parce que le gouvernement et le labo qui fabrique le Sativex ne se sont pas mis d'accord sur un tarif. Et là, je trouve qu'il y a de la déconne à double dose, quoi. Le truc, il est prêt, même si c'est sous forme de médicament. Peu importe, il y a une volonté d'atténuer, de soulager les souffrances de ceux qui sont dans la merde, souvent il n'y a pas d'autre mot, qui ont des tas de symptômes. Le truc, il est autorisé à mettre sur le marché, ça fait 4 ans, et il n'y en a pas un dans les pharmacies. Tu peux le demander à ton médecin généraliste, celui-là. À mon avis, il t'aura que dalle, quoi. Donc là, je trouve que c'est abusé. C'est peut-être quand le pas, je ne vais pas rentrer dans le délire, mais c'est peut-être quand le business prend le pas et est prioritaire par rapport au bien-être et au soulagement recherché en termes de santé. Je ne veux pas rentrer dans le délire, mais là, je trouve que c'est abusé, même s'il y a un magnifique effort de se dire on va mettre à disposition, même si on passe par un médoc. Bref, ce qu'il faut retenir, en tout cas dans la vidéo que je fais, c'est que l'huile de CBD, par contre, lui, tu peux l'acheter. Il est dispo. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Ah, faut que je fasse vite, on est à 21. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile de CBD, tu as différentes concentrations. Elle est très chère, c'est clair. C'est un complément qui est super cher. J'ai acheté déjà d'autres compléments, mais ceux-là, vu les tarifs, c'est très cher. Plus la concentration est forte, plus tu auras d'effet. D'accord? Ça peut peut-être valoir le coup de tester. Parce que si ton souci principal, c'est le système nerveux qui part en sucette, et que visiblement, tu as utilisé d'autres approches pour, sur la partie psychique, physique, peu importe, et ben, je pense que ça peut être un élément très intéressant, tu vois. Donc du coup, voilà ce que je disais en termes de concentration. Il y a des concentrations à 5, 10 et 15. Sur le marché, sur le web, j'ai pas trouvé plus. Par contre, je sais qu'il y en a d'autres qui existent. Il y a du 32, du 47, ça va très haut en concentration de CBD. Et du coup, la concentration de CBD, concrètement, c'est que tu as besoin de moins de gouttes pour avoir le même effet. Tu m'as compris. Donc du coup, les 5, 10, 15, par exemple, il faut savoir que le 15%, c'est le plus cher. Moi, je l'ai vu, je ne sais plus sur quel, je crois que c'est CBD Sense. Bon, bref, il y a les liens en dessous. Le 15%, les 10 millilitres, c'est à 200 euros. Quoi. Ouais, t'as peut-être pas compris, mais les 10 millilitres, c'est à 200 euros. Donc, c'est pas. Non, là, c'est pas du. Comment dire? C'est pas du petit complément, quoi. Tu vois, c'est du complément qui est hyper cher parce qu'il leur faut beaucoup. Plus la concentration est forte, plus il leur faut une quantité de chanvre, de cannabis, énorme pour pouvoir faire les 10 millilitres. D'accord? Donc on le comprend comme ça. Mais par contre, en même temps, il faut savoir que plus tu as de pourcentage élevé, plus tu auras d'effet sur le réveil de ton système nerveux. Tu vois, par exemple, dans mon cas, je vais te parler concrètement, mais dans mon cas, je ne vais pas avoir le temps de te parler de Charlotte Web. Bref, voici peut-être un peu, mais dans mon cas, tu vois, par exemple, en ce moment, moi, là bah tiens, dans 2 jours, dans 3 jours, ouais, dans 3 jours, je vais me faire retirer les plombages. Je pense que moi, pour l'instant, le blocage le plus énorme, c'est les plombages. Tu vois, la partie électromagnétique qu'il délivre, parce que tout matériau génère une onde électromagnétique. Bref, je ne rentre pas dans le détail, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais pour l'instant, je me vois pas. À chaque fois que je fais une action qui réveille le système nerveux, par exemple la musculation, etc. Et ben à chaque fois, derrière, j'ai plus de tremblements et tout, quoi. Parce que je pense que là, pour l'instant, dans mon cas particulier, il vaut mieux que je m'intéresse au retrait de toxiques qui sont clairement toxiques sous l'angle de vue de l'électromagnétisme pour pouvoir faire d'autres actions, quoi. Après, ça dépend où tu en es. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, si tu en es à un moment où tu veux réveiller le système nerveux, l'huile de CBD, ça sera même, à mon avis, largement plus puissant que des plantes comme le gotu-kola, le ginkgo biloba, qui sont déjà des plantes qui font un appui du système nerveux, tu vois. Parce que là, ça vient réveiller les endocannabinoïdes qu'elles ne sont pas capables de réveiller, ces plantes-là, tu vois. Donc c'est hyper puissant. Et pour le côté, je vais t'illustrer vite fait.
Ah, j'essaye de te placer l'exemple juste à la fin. Je vais t'illustrer vite fait le fait qu'en effet, c'est vraiment pour... tu vois, c'est comme n'importe quel outil. Tu l'utilises quand il est adéquat. Utiliser, je sais pas moi, un tournevis pour essayer de planter un clou, bah non, tu vas essayer avec le manche, mais tu vas te galérer, c'est pas le truc. Par contre, si tu dois dévisser une vis, on est bien. Ou même la visser, tu vois. On est bien, d'accord. Bon, tu peux prendre une visseuse, des visseuses, ça ira plus vite, mais tu comprends l'idée. Donc ce que je veux dire, c'est que l'huile de CBD, clairement sur le papier, et toutes les études scientifiques le prouvent, ça réveille ton système nerveux. Donc si là, c'est le moment de réveiller ton système nerveux, ça lui fera sûrement pas de mal. Et ben c'est hyper adapté, quoi, tu vois. Et pour te montrer l'exemple, par exemple, je vais prendre mon cas de sclérose en plaques, il y a beaucoup d'éléments. Il y a le système nerveux qui est en vrac, on sait, hein, c'est neurodégénératif. Bon, mais il y a l'immunité, il y a les parties psychiques, il y a plein de blocages à lever, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important de les repérer pour pouvoir... si tu les repères pas, tu pourras pas agir dessus, quoi. Donc là, c'est important. Et voilà, c'est ça là où je voulais en venir. Par exemple, imagine quelqu'un qui a autre chose, un déséquilibre différent. Des crises d'épilepsie. J'ai pas regardé en détail les crises d'épilepsie, mais je vais te montrer un exemple concret, donc factuel. Les crises d'épilepsie, c'est le système nerveux qui est en vrac, sinon tu partirais pas en sucette comme ça. Il peut y avoir d'autres blocages, peut-être il faut rééquilibrer les reins, les émonctoires, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais principalement, si la personne c'est le système nerveux, ça sera hyper adéquat. Et je vais te prendre l'exemple de Charlotte, la petite Charlotte. Charlotte, donc elle vivait en Californie avec ses parents. Voilà, on est à 27 bientôt. Bref, Charlotte vient en Californie et elle a le syndrome de Dravet. Le syndrome de Dravet, pour te la faire courte, c'est des crises d'épilepsie très puissantes, mais chez les nourrissons. Donc elle est arrivée au monde déjà, elle est arrivée, elle va en chier, quoi, tu vois. Syndrome de Dravet direct. Et là, crise d'épilepsie hyper puissante, c'est le système nerveux qui part en sucette. Donc, pour te la faire courte, ils avaient... le chiffre est tellement énorme que j'ai du mal à le sortir. Je crois que c'était 300 crises d'épilepsie par semaine. Ça fait beaucoup par jour. Elle pouvait pas manger, elle était intubée. Elle marchait pas, elle était en fauteuil roulant. Et attends, ouais, c'était ça. Et elle avait des réactions autistiques. Tu sais, tu te balances, tu tapes la tête dans le mur, des trucs comme ça, quoi. Donc, globalement, même une moule, elle a une vie plus sympa, quoi, tu vois. Bon, bref, donc le père, qui était militaire de carrière, il a arrêté net pour s'occuper de sa fille, un père, quoi. Et, euh, et, euh, et donc il s'est renseigné sur l'huile de CBD. Alors il a commencé avec de l'huile de CBD où il n'y avait pas des teneurs très très fortes. Et ils se sont rendus compte en 15 jours, 3 semaines, je crois, qu'il y avait déjà des améliorations. Tu vois, infime, petite au début, mais des améliorations. Donc il s'est mis en tête de trouver une huile de CBD qui avait un taux de CBD hyper fort. Et là, il a été voir un spécialiste, en Californie, je crois que c'est légal, je sais plus. Bref, il a été voir un spécialiste dans les ventes liées au cannabis. Et le gars lui a dit, bah, en général, tout le monde recherche du THC, tétrahydrocannabinol, pour pouvoir partir en sucette le côté psychotrope. Il dit, on a une race de cannabis, une espèce de cannabis, une variété quoi, qui a pratiquement pas de THC, mais beaucoup de CBD. D'accord. Donc il a dit, ah bah ça m'intéresse, moi, c'est le CBD que je recherche. Du coup, ils lui ont fait de l'huile extraite de cette variété de cannabis, d'accord, et ils l'ont filé à la petite, d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que ce cannabis s'appelle maintenant la Charlotte Web, parce qu'ils lui ont donné son nom, parce que ça l'a aidé elle en premier, quoi. Bon, la gamine, en quelques semaines, je te parle dans quelques semaines, donc si tu as ton système nerveux à réveiller et que c'est le moment de faire un appui dessus, comme l'exemple de cette gamine de Charlotte, là, eh ben, ça va le réveiller direct. En quelques semaines, ils sont passés de 300 crises d'épilepsie par semaine, je crois que c'est 3 par mois. Ça a ralenti, non? D'accord? Elle mange normalement. Elle n'est plus intubée. Elle mange normalement. Normalement, ça veut dire elle prend sa fourchette, son couteau, sa cuillère, tout ce que tu veux, tu vois. Elle mange normalement. Elle marche
Oh, c'est bon ça, elle marche. C'est-à-dire, elle est sortie de son fauteuil roulant et elle marche. Et elle a plus de réaction autistique. C'est pas mal, non? Tu me diras, c'est pas mal, hein. J'ai un ami thérapeute en Belgique qui a récupéré d'ailleurs, c'est une enfant ou un enfant? Je sais plus, c'est un garçon et une fille. Bref, il a récupéré un enfant qui avait des syndromes autistiques et qui était autiste, quoi, et qui maintenant n'a plus de symptômes avec l'huile de CBD, tu vois. Euh, je te mettais l'exemple de la petite Charlotte, c'était surtout pour le côté hyper puissant si c'est l'élément que tu as besoin de travailler, d'accord? J'en dis pas plus, je te laisse les liens en bas pour l'huile de CBD. Remets-toi la vidéo si tu veux voir les parties légales, etc. Et puis, reste acteur pour ta santé, il n'y a que si tu restes acteur que tu changeras quelque chose. Ok, je te laisse, sinon la vidéo elle est trop longue. Allez, à plus, à la prochaine, ciao.